Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo en coloriage pour adultes, présentation de ma collection de livres partie 2. Nous avons terminé la première section de mes livres, donc ce sont les livres que j'ai achetés quand j'étais une jeune débutante. Donc maintenant, je vous montre ma collection de livres, disons, préférés, les livres qui sont plus, on va dire, d'un niveau de coloriage plus élevé. Donc, des livres qui me ressemblent plus également et des livres de qualité, hein, un petit peu plus cher, de la qualité, mais beaucoup de plaisir. Donc, on commence tout de suite par la collection Blue Angel dans les Jasmine Beckett Griffith. Dans cette collection-là également, j'ai deux livres, Dreams of Dragons et j'ai Enchanted Fairies, donc le même éditeur. Pourquoi j'ai acheté ces livres-là? Je ne les ai même pas coloriés encore. C'est parce que c'est de l'éditeur Blue Angel. C'est un papier extraordinaire, donc un plaisir fou à colorier avec les crayons de couleur sur ce papier-ci. Donc, je commence par le livre que j'aime un peu moins, aller jusqu'à mon préféré pour le Jasmine Beckett Griffith. Et n'oubliez pas, dans la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo consacrée exclusivement à mes coloriages terminés. Ensuite, le livre Mermaids, toujours de Jasmine Beckett Griffith. Maintenant, on passe au Alice in the Wonderland. Voilà. Et maintenant, nous passons à mon préféré, le Fantasy Heart Adventure, Jasmine Beckett Griffith. C'est mon favori. C'est comme celui qui est le plus populaire de Jasmine Beckett
Et voilà pour le dernier de Jasmine Beckett Griffith. Et maintenant, nous passons au livre moins connu, mais très intéressant. J'ai hâte de faire un coloriage dans ce livre-là. Dreams of Dragons, Dragon King. Donc, de Raven Phelan, quelque chose comme ça. Donc, voilà, des illustrations magnifiques, comme vous pouvez voir ici. Hein. J'espère que vous les voyez bien parce qu'il est emballé. Donc, un livre magnifique. Et voilà pour celui-ci. Et maintenant, le dernier de la collection Blue Angel que je possède. Il ne m'en manque qu'un, mais malheureusement, ce sont des animaux et je suis moins inspirée par les images. Donc ici, c'est de Joséphine Wall. Donc c'est Enchanted Fairies. C'est vraiment, vous voyez l'illustration ici, là, c'est vraiment un type Thomas Kincaid. C'est vraiment particulier comme image. Il me fait peur, je l'avoue. Je n'ai pas colorié à l'intérieur parce que c'est vraiment particulier comme type de dessin et de ligne. Donc à aborder, là, je ne suis pas prête encore. Nous passons maintenant à une collection de livres plus connus, Camilla D'Errico, une illustratrice plus connue. Je vous mets les livres par ordre de préférence, donc celui que j'aime le moins en premier. Pop Manga Coloring Book. Pourquoi c'est celui que je préfère le moins? C'est simple, c'est parce que les illustrations sont différentes des autres livres. C'est plus... les traits sont plus fins, c'est plus chargé comme illustration, donc c'est pas ce que je préfère. Il y a beaucoup également de ce que j'appelle du papier peint en arrière des personnages. Ça, j'aime pas ça, mais on peut très bien les dessiner tout en ne s'en préoccupant pas. Mettre un fond par-dessus au gesso pour le cacher avec du gesso blanc. Un petit fond pastel sec. On ne barde pas avec les petites répétitions de forme. Pour le pop manga. Ensuite, le Mermaids and Other Sea Creatures. Donc lui, par contre, je l'aime beaucoup. Donc je sens qu'elle a affiné plus son art d'illustratrice dans celui-ci. Donc les personnages sont mieux définis, mieux dessinés, je trouve. On ne retrouve plus les petits imprimés, en tout cas, s'il y en a.
Je vais en profiter pour vous montrer ce coloriage-ci. Donc, c'est vraiment type papier peint avec des répétitions en arrière. Il a été fait au pastel sec. Donc, j'ai passé le bâtonnet de pastel sec directement ici pour avoir mes couleurs foncées et ensuite j'essuyais pour avoir la couleur plus pâle. Et j'ai axé mon temps sur les étoiles de mer. Donc, un fond au papier peint réalisé rapidement. Rien de mieux que ça. J'avais fait le fond ici des étoiles de mer à la pastel sec également et j'ai complété avec mes crayons de couleur. Donc, ça termine pour celui-ci et nous passons maintenant à mon préféré, Cute and Creepy. Donc, pourquoi mon livre préféré de Camilla D'Errico? Parce que c'est le plus facile à colorier. Donc, des superbes illustrations. On a de la place. Des grosses illustrations. Ça se colorie super rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est mon livre préféré. Donc, si j'avais un livre à acheter d'elle en double, ça termine Camilla D'Errico. On passe maintenant à Maria Troll, suivie d'Anna Carlson, Kirby Rosanne et Carolina Kubikowska. Et à la fin, j'ai quelques petits livres divers que je n'ai pas rentrés dans des catégories. Donc, observons tout de suite les livres de Maria Troll. Je n'ai pas de préféré dans sa collection à elle. Donc, Maria Troll, c'est un petit peu moins habile avec cette illustratrice-là. Les traits sont tout fins, les personnages sont tout petits. Donc, ce n'est pas dans mes préférences. Alors, je n'ai pas de livre préféré pour... On va passer au Nightfall. Toujours de Maria Troll. Donc, couverture rigide, qualité de papier intéressante.
Et voilà pour le Nightfall. N'oubliez pas que dans la vidéo partie 1, j'ai fait la présentation de mes premiers livres en papier type Amazon. Donc, plusieurs livres de Kawaii, Chibi Girl. Vous avez également du Lulu Mayo, du Denise Klett. Donc, n'oubliez pas d'aller voir la partie 1 de ma collection complète de livres de coloriage. Mon dernier livre de Maria Troll est le Luna, donc le dernier qu'elle a publié. Donc, je n'ai pas fait de coloriage en celui-ci. Il me semble bien, non. Voilà pour le livre Luna, le dernier de la collection Maria Troll que je possède. Maintenant, nous allons passer à Anna Carlzon et n'oubliez pas que dans les prochaines vidéos qui vont suivre, je vais vous montrer tous mes coloriages terminés. Donc, je vais reprendre mes livres de coloriage et on va regarder seulement mes coloriages qui ont été terminés et on va regarder aussi ma progression, donc les premiers coloriages que j'ai effectués jusqu'à aujourd'hui, comment mes techniques ont évolué. Voici ma collection de livres de Anna Carlzon. Donc, je les ai encore placés par ordre à peu près de préférence, le dernier étant mon favori. On va débuter par le dernier que j'ai reçu, le Midnight Masquerade. Donc, celui-ci est une édition spéciale dans le sens qu'elle a fait une nouvelle collection de livres. Donc, il est plus petit que ses livres habituels. Donc, on voit ici la tranche. Plus petit également en volume. Donc, voilà. C'est le seul que j'ai de sa collection. J'ai précommandé son deuxième qui est vert et qui parle de forêt. Donc, je l'ai précommandé, mais je ne l'ai pas reçu encore. Donc, on regarde tout de suite le Midnight Masquerade de Anna Carlzon. Et voilà. Maintenant, on passe aux Seasons. Et voilà pour le season. On passe aux Summer Nights. Donc, moi, ce que j'aime dans Anna Carlzon, c'est qu'il y a des bijoux, il y a des pierres précieuses, il y a des fleurs, il y a des personnages
féminin avec des gros visages, des belles chevelures. Donc ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser, travailler, développer. Il y a des boules de verre, donc c'est super intéressant. Summer Nights. Maintenant, Spirit Animals. Et comme vous avez vu, hein, il y a des insectes, il y a toutes sortes d'animaux, des lapins, des chats. C'est très intéressant. Pour se pratiquer, il y a des petites souris, des grenouilles, donc ici un scorpion, des pierres précieuses, donc ça c'est super intéressant. Et les pierres comme ça, on ne retrouve pas ça dans d'autres illustratrices, en tout cas je n'en connais pas beaucoup qui font des pierres comme Anna Carlson. Donc si vous adorez les bijoux, l'effet or, l'effet cuivré, argenté, Anna Carlson, c'est pour vous. Spirit Animals, on passe au Jewelry Box. Donc ici, on a vraiment beaucoup de bijoux. Donc n'oubliez pas que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo tous mes coloriages terminés. Ça va être intéressant de voir. Abonnez-vous à la chaîne en passant, activez la petite cloche, hein, c'est toujours intéressant. Puis en même temps, ben, celui-ci. Magical Dawn. Magical Dawn, hein? Donc celui-ci, c'est un de mes préférés. Donc l'effet poil des petites souris est vraiment très joli. Le globe aussi, la lumière, donc un coloriage sublime
qui m'a surpris. Je ne pensais pas qu'il serait beau comme ça. Donc, c'est le fun. On se fait des petites surprises en coloriant. Il me reste un livre à vous présenter dans la collection Anna Carlson. C'est le Daydreams. C'est mon préféré. Donc, avec celui-ci, Magical Dawn, ce sont mes deux favoris dans sa collection. Donc, ici, la belle petite grenouille. Juste ici, superbe. Donc, on termine avec le Daydreams. Voilà. Et l'autre coloriage que je veux vous montrer, c'est dans celui-ci. C'était dans mes premiers coloriages que j'ai faits. Voici le coloriage que je voulais vous présenter. Donc, c'est dans mes premiers coloriages que j'ai fait les visages. Donc, un gros visage comme ça. C'est ce qui représente la chaîne de Simone Color, ce coloriage-là. Parce que pour moi, il est vraiment bien exécuté. J'étais vraiment contente de l'effet. Puis j'ai eu du plaisir à le faire. Mais ce qui m'a surtout... ce que j'ai surtout adoré de ce coloriage-là, c'est vraiment le visage. Je ne savais pas comment m'y prendre. J'ai regardé plein de tutoriels. J'ai voulu faire un effet un peu fantôme délicat. Donc, ce coloriage-ci est très important pour moi. Donc, on continue la suite dans ce livre. Et voilà, ça termine Anna Carlson. On passe maintenant à mon favori, Kerby Rosanne. Donc, voici ma collection de Kerby Rosanne. Ils sont placés, comme d'habitude, en ordre de préférence. Le dernier étant mon préféré. Donc, on débute avec le Animorphia. Celui-ci, je n'ai pas colorié dedans du tout. Malheureusement, on n'a pas le temps de travailler dans tout. Et une chose que j'aime moins de ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de petits doodles. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi les petits doodles, ce sont les petits personnages ici que Kerby Rosanne cache un peu partout dans ses illustrations. Et il met également des petits personnages un peu partout. Je vais vous montrer c'est quoi. Donc, on voit ici tous les petits personnages qui font partie de l'illustration. Moi, je préfère qu'il n'y en ait pas. Donc, c'est pour ça que ce livre-là ne fait pas partie nécessairement de mes préférés. Mais il est magnifique quand même et je suis très contente de l'avoir. Ça, c'est certain. Parce que peu importe, du Kerby Rosanne, c'est du Kerby Rosanne et c'est toujours magnifique. Et c'est facile à faire également. Ça peut paraître difficile au premier abord, mais si on regarde bien, il met toujours des petites hachures où nous devons mettre notre ombre. Donc, c'est super facile de suivre un peu les directives du coloriage et nous avons un superbe résultat juste en suivant les hachures de l'illustrateur. Donc, moi, évidemment, si vous aimez le fantaisiste du Kerby Rosanne, c'est à ne pas manquer. C'est un essentiel à votre collection, évidemment. Il est extrêmement populaire auprès des coloristes. Vous avez beaucoup de ces exemples de coloriage sur Instagram, Pinterest, Facebook. Et je vous invite d'ailleurs à venir voir ma plateforme. J'ai une plateforme sur chacun de ces réseaux-là, hein, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Simone Color. Donc ici, hein, des animaux vraiment, vraiment bien exécutés. Très beau livre. Moi, j'ai l'édition Plume. L'édition Plume, et lui, les pages sont très minces. Bon, voilà. Ensuite, on passe au livre Imagie Morphia. Un
autre livre que je n'ai pas colorié dedans non plus. Malheureusement, hein, je ne peux pas me mettre le nez dans tous mes livres. Voilà pour le Imagimorphia. Donc, nous allons passer maintenant au... Là, c'est vraiment ma série de livres favoris de Kerby Rosanes, le Wonder Morphia. Bon, il fait partie de mes petits hauls. C'est le petit dernier de la famille que j'ai reçu également. Donc, n'oubliez pas que les livres que j'achète sont achetés tous, sans exception, sur Amazon. Donc, voilà. Je tourne les pages parce que ce livre-là est neuf. Donc, je ne l'ai pas. Je l'ai feuilleté rapidement, mais pas plus que ça. Donc, voilà pour le Wonder Morphia. Petite chose importante à signaler pour ce livre-ci, il est imprimé seulement d'un côté, donc nous pouvons facilement utiliser les feutres à alcool dans ce livre. Et ce livre est une compilation de 2 livres, donc le Phantomorphia et le Géomorphia. Donc, c'est vraiment une combinaison de ces 2 livres-là. Donc, si vous avez le Phantomorphia et le Géomorphia, je ne vous conseille pas d'acheter ce livre parce que c'est une compilation de ces 2 livres-là. Donc, pour ne pas avoir de doublons, celui-ci, c'est une compilation. Comme moi, je ne les possédais pas, bien, je trouvais ça intéressant d'acheter ce livre-ci. Donc, maintenant, un livre magnifique, Fragile World. Donc, je n'ai pas fait de coloriage dans celui-ci également. Mais les images sont magnifiques et ils représentent des animaux qui sont en le papier est intéressant et chose intéressante également, chaque animal, à chaque page, nous avons ici le nom de l'animal et dans le fond une description pour cet animal-là. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez en connaître un petit peu plus sur les animaux
En danger, donc, Fragile World. Plus de doodles, plus de petits bonhommes bizarres. C'est terminé dans ce livre-ci. Donc maintenant, nous passons au livre Worlds Within Worlds, donc des mondes dans des mondes. Donc ça, c'est intéressant. Très, très beau livre également. Donc, c'est toujours des petits mondes dans des mondes. Donc ici, on a les chaussures et il y a un monde dans les chaussures. Donc, vous allez voir que c'est très imaginatif, du Kerby Rosanes à son plein potentiel. Donc, ça termine le Worlds Within Worlds. Nous passons à mes deux derniers livres. Donc, Mythomorphia de Kerby Rosanes, c'est un classique. C'est le meilleur de ces livres pour moi. Donc, j'ai le bébé Mythomorphia. Donc, je vous le feuillette rapidement. Je trouvais ça intéressant. Il était quoi? 8 $. Donc, je l'ai acheté dans une boutique près de chez moi. Malheureusement, les illustrations sont ultra minuscules et ça ne vaut pas la peine de commencer à s'acharner sur des petites illustrations comme ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je l'utilise pour placer mes couleurs dans certains coloriages que j'ai faits. Donc, je fais des tests de couleurs. Ici, j'en ai-tu avant? Non, fait que là, j'ai vraiment fait des tests de couleurs pour placer ce que je voulais faire dans ce livre-là. Donc, vous avez plusieurs exemples ici. Donc, je l'utilise exclusivement pour ça. Donc, c'est vraiment une copie, mais plus petite du livre original. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, vous voyez que les illustrations, sont vraiment minuscules. Donc, moi, personnellement... Voyons! Pardon. Personnellement, je ne vous le conseille pas. Donc, Mythomorphia, si vous avez un Kerby Rosanes que vous voulez tester, c'est celui-ci, c'est le meilleur, c'est Mythomorphia, les légendes, c'est vraiment le meilleur de ces livres à mon avis et il fait partie de mon défi 2021 de terminer ce livre-là, à tout le moins de faire le plus de coloriage possible dans ce livre. Donc, voilà. Je vous présente celui-ci. C'est le tout premier coloriage que j'ai fait dans des beaux livres de coloriage pour adultes. Donc, ça m'a pris 1 an à réaliser ce coloriage-là. Tout un défi. Pour la suite de mes coloriages, je vais tourner une prochaine vidéo bientôt avec tous mes coloriages terminés. Vous allez pouvoir voir ma progression en tant qu'artiste. Ça va être intéressant de voir la différence entre une débutante et une plus expérimentée, disons. C'est terminé pour Kerby Rosanes. Donc, il nous reste Karolina Kubikowska et quelques petits livres hors section. Donc,
restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car à la fin, je vous donne mes recommandations d'achat pour les livres. Donc ici, nous avons du Karolina Kubikowska. Donc voilà, ces 3 livres que j'ai d'elle. Ces livres sont disponibles seulement sur la boutique Etsy. Donc vous ne pouvez pas les commander à aucun endroit, à tout le moins moi, au Québec. J'ai fait toutes les librairies. C'est une personne qui publie elle-même ses livres, donc elle n'a pas de maison d'édition. Donc, on peut seulement acheter sur Etsy, pas Amazon, rien d'autre. Je n'ai pas de préférence parce que je commence à découvrir cette illustratrice-là. Ça a été mes cadeaux de Noël de cette année, donc je n'ai pas de préféré encore. Donc, ici, c'est un papier qui est cartonné. Il y a beaucoup de noir. Donc, très belle qualité de papier. Ça se colore très, très bien. Un style. Et voilà pour le Ticket to Dreams. On passe maintenant au Imaginary Friends. Donc, celui-ci, si on prend un Kirby Rosanne pour vérifier la grandeur, tiens, pourquoi pas. Donc, c'est, dans le fond, fait avec, bon, c'est pas boudiné, c'est quoi le nom? C'est avec des spirales. Un petit peu plus petit, celui-ci, Ticket to Dreams, que le Mythomorphia de Kirby Rosanne. Par contre, le Imaginary Friends est plus long et est plus récent que l'autre. Et celui-ci, comme vous voyez ici, là, ça dépasse de beaucoup. Hop! Et et ces 2 nouveaux livres sont imprimés seulement d'un côté. Donc, c'est intéressant si vous voulez utiliser les feutres à alcool. Vous pouvez, elle signe également tous ces livres. Donc, vous avez la signature de l'illustratrice. Donc, je vais juste m'assurer que je suis bien dans le cadre. Donc, ça va. On n'est pas pire dans le cadre. Donc là, c'est mes premiers livres que j'ai à spirale. Bon, est-ce que j'aime ça? Bon, j'aime beaucoup ces livres à elle, mais je sais pas. C'est difficile de venir travailler dans les cracks beaucoup. Bon. Je n'ai pas travaillé dans ce livre-ci, Imaginary Friends. Je suis en train de travailler dans le dernier livre que je vais vous montrer, le Magic Hour. Donc, je vais en profiter pour vous montrer mon avancée dans ce livre-là. Il y a quelques pages avec de l'écriture anglaise. Si vous n'aimez pas ça, c'est pas grave. Vous pouvez arracher la page, hein, c'est du spiral. Ou vous pouvez tout simplement utiliser du pastel sec,
Donc voilà, ça complète Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Elle nous envoie aussi des petites cartes comme ceci. Voilà. Donc, nous passons à son dernier livre, celui dont j'ai un encours à l'intérieur. Malheureusement, j'ai accroché ma couverture quand j'étais en vacances. Donc, petit truc, moi, je mets toujours mes livres dans une pochette comme ceci, une pochette pour les laptops. Donc, à l'intérieur, c'est vraiment tout doux, sauf que j'ai rentré mon livre à l'envers et j'ai accroché ma couverture. Donc, ça l'a fait un beau pli, malheureusement. Donc, voici celui-ci. Donc, lui, il est un peu plus petit que le Imaginary Friends, dans le sens qu'il est moins long. Donc, je vous montre ça tout de suite, mais pas de beaucoup quand même, là, mais peut-être 1 centimètre. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir un tutoriel sur comment aborder du Karolina Kubikowska. J'ai bien aimé le travail que j'ai fait jusqu'à date. Vraiment, c'est une artiste à découvrir. J'ai trouvé que sa griffe d'illustratrice, elle est vraiment intéressante. C'est à peu près comme du Kerby Rosanes au niveau de sa façon de faire les hachures. Donc, je trouve que pour des coloristes débutants, ça va super bien pour utiliser les ombres, pour donner une dimension facilement à votre coloriage et apprendre les ombres et lumières. Donc ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Celui-ci est imprimé également juste sur un côté. Donc, c'est très intéressant. Et quand vous voulez travailler sur votre divan ou quoi que ce soit, si on referme le livre, donc c'est intéressant parce qu'on a juste la partie sur laquelle on travaille qui est accessible, donc on n'est pas pris avec le pli du livre. Et un autre truc, si vous voulez passer ici puis avoir vraiment votre page toute coloriée, vous pouvez prendre tout simplement de la pastel sec avec un coton-tige et venir colorier les parties avec les mêmes couleurs que votre coloriage. Donc, c'est une astuce qui est intéressante pour ce type de livre-là. Moi, j'aime ça quand le dessin est colorié au complet. Donc, je ne lésine pas sur les détails et c'est la stratégie que j'utilise. Donc, on arrive à mon encours. J'avais le goût de faire un coloriage très triste. Terrifiant. C'était un peu l'angle de mes recherches et j'ai trouvé chaussure à mon pied. Donc là, je suis un petit peu bloquée dans mon coloriage. Le voici. Donc moi, c'était les yeux bleu-blanc que je voyais. Ça a été mon départ d'inspiration et faire la barbe blanche. Donc là, je me suis fait avoir un peu. C'est pas là que je suis allée, mais là, je suis un peu bloquée pour cette image-ci. Je dois choisir une autre couleur et j'ai de la difficulté à choisir une autre couleur. Donc là, pour le moment, je suis bloquée. Et ça termine ce livre-ci de la collection Karolina Kubikowska. Donc, je n'en possède pas d'autres. Et maintenant, nous allons voir mes derniers livres. Donc, j'ai 4 petits livres ici qui n'entraient pas dans les autres collections de livres. Ce sont des livres pocket size, donc des tout petits livres que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est facile à terminer. Hein? C'est bien simple. Et c'est pas long à colorier. Donc, si on regarde la différence avec le Mythomorphia de Kerby Rosanes, donc on voit que ici, ce sont vraiment des petits livres pocket size.
Lui, c'est un intermédiaire et nous avons notre Kerby Rosanne. Donc, dans ces livres-là, j'en ai un de complètement terminé. Je vous le garde pour la fin. Celui-ci, je vais vous le montrer dans cette vidéo-ci. Donc, on va regarder les autres. Alors ici, White Stag. C'est mon deuxième de White Stag. C'est les Yeti. Donc, un petit livre que je n'avais pas trouvé à nulle part, quelqu'un qui le présentait. Donc, je trouve ça intéressant de vous le montrer parce que c'est des jolis petits bonhommes. C'est pas long à colorier et vous pouvez utiliser ce type de livre-là pour faire plein de tests. Donc, vous faites le coloriage, mais vous effectuez un test pour une idée que vous avez sur un autre coloriage. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, des petits Yétis, des petits monstres. C'est du papier Amazon, donc très, très mince, comme les premiers livres que je vous ai présentés au départ. Donc, moi, j'ai testé un livre, Pocket 16, je l'ai terminé, j'ai beaucoup aimé ça et je me suis dit, on va en acheter d'autres en ce moment-là, mais pas trop. Donc, le prochain coup que j'aurai terminé un autre livre Pocket 16, je pourrais en racheter un. Mais je trouve que c'est des excellents entre deux gros coloriages. Donc, pour s'évader, faire seulement un aplat au feutre alcool, les Pocket 16, donc les petits formats de livres, sont vraiment excellents pour ça. Quand on veut également faire les défis de nos YouTubers préférés, ce sont vraiment des livres intéressants parce qu'ils sont rapides à faire et on est capable de faire plusieurs défis pour nos coloristes favorites. Donc ici, Magic Girls, donc un livre intéressant pour vous en France qui est vraiment pas dispendieux et c'est cartonné. Il y a beaucoup de noir et c'est très noir, donc c'est intéressant. Rapide à colorier également. Donc, on va regarder ce livre-là ensemble. J'en ai quelques-uns de complétés dans ce livre. Donc, n'hésitez pas à venir voir ma prochaine vidéo sur mes coloriages terminés sur la chaîne Simone Collard. Il nous reste seulement 2 livres. Ça va bien. Et n'oubliez pas, restez jusqu'à la fin pour avoir mes recommandations. Lui, je vais le faire bientôt. Et je veux le faire avec de l'aquarelle nacrée, celui-ci. Donc, ça termine le Magic Girls. Nous passons au Enchanted Faces. Celui-ci, j'en ai également beaucoup de faits à l'intérieur de ce livre-là. C'est vraiment mon livre fétiche pour faire des tests, faire des colos détente à l'intérieur. Donc, lui, je veux vraiment le terminer. Donc, le Mythomorphia, le Jasmine Beckett, le Fantasy Art, ce sont les livres que je veux terminer. Je m'étais donné ça comme objectif pour 2021, mais ça peut se poursuivre facilement en 2022-2023. Moi, je ne me mets pas de stress pour ça. Donc, Annaline, c'est mon seul livre que j'ai d'Annaline. Des belles petites poupées. Donc, toutes délicates, toutes intéressantes. C'est très intéressant également. Les Annalines se prêtent très bien pour mettre de la paillette. Donc, faire des petites fées avec de la paillette, c'est intéressant. Je vous montre celui-ci. Ça ici, c'est un coloriage que j'ai fait au départ au feutre alcool, sans protection de papier. Ensuite, j'ai rajouté du Mod Podge fixatif mat ou satiné pour vous en France. J'ai mis ça sur le feutre alcool et j'ai complété à l'aquarelle. Donc, ça donne un super de beaux résultats. D'ailleurs, si vous allez dans la liste de lecture de Simone Collard sur tutoriel, vous avez le vidéo complet pour savoir comment j'ai fait l'aquarelle sur le fond de feutre alcool. Et bientôt, d'ailleurs, je vais tourner une vidéo sur comment utiliser les feutres à alcool. Donc, plein de trucs et astuces que j'ai développés au fil du temps, qui va s'adresser autant aux débutantes qu'aux experts, expertes.
Ici, j'en ai fait quelques-uns, voilà. Évidemment, mon dernier livre, c'est Mystic Misfits de White Stag. C'est le premier livre que j'ai acheté d'elle et j'ai beaucoup aimé le style creepy. Je vous montre le petit dernier dans celui-ci. Donc, j'aime beaucoup le style creepy. C'est le Mystic Misfit, le seul livre que j'ai complété au complet. On le regarde ensemble pour terminer cette vidéo. Et en même temps, je vous fais mes recommandations en même temps qu'on va feuilleter ce petit livre-là. Évidemment, la Madame Simone va parler à la jeune débutante Simone et va lui dire comme conseil de ne pas s'emballer et d'acheter plein de livres comme j'ai fait. Mais évidemment, c'est super intéressant d'avoir plein de livres au début. On est tout excités, puis si vous pouvez vous le permettre, ben gâtez-vous. Si par contre, vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter beaucoup de livres, ben je vous dirais, achetez un livre dans chacun des types de livres que je vous ai présentés. Donc, pas acheter 4 Chibi Girl, en acheter un et vous coloriez dedans et vous allez voir si vous aimez le style ou pas. Achetez un Anna Carzon, un Maria Troll. Donc, en ce moment-là, vous pourrez un Kirby Rosanne, un Jasmine Beckett Griffith si vous aimez les petites poupées. Peut-être si vous aimez le creepy, essayez un White Stag. Donc, essayez plusieurs types de livres. Ça va être intéressant d'expérimenter. Et en ce moment-là, vous pourrez vraiment vous faire une idée du type de coloriste que vous êtes, de quel intérêt vous avez. Donc, moi, dans ma collection de livres, je vous ai présenté plein de choses et des univers complètement différents. Donc, pigez dans chacun de ces univers-là au départ et coloriez dans vos livres. C'est pas super d'avoir plein de livres comme moi qui n'ont pas été entamés du tout, donc je suis pas fière de ça, mais j'essaie de me rattraper tranquillement hein, à chacun de mes futurs coloriages. J'essaie de prendre un livre qui n'a pas été amorcé encore. Donc, ce sont mes recommandations, évidemment, sur Amazon. Ça va très bien pour les commandes. Les livres arrivent bien. S'il arrive quelque chose et que vous commandez un livre qui ne fait pas votre affaire, vous pouvez le retourner. Et faites bien attention de lire la description des livres. Je me suis fait attraper une fois parce que j'ai acheté une couverture, j'ai pas lu ce qu'il y avait dedans et à l'intérieur, c'était juste des images de Disney, de livres d'enfants, très mal dessinés. Donc, j'ai retourné ce livre-là et ça a été le dernier. Donc, sur ce, ça termine cette vidéo en coloriage pour adultes. J'espère que vous avez apprécié voir toute ma collection de livres. Sur ce, je vous dis bon colo à tous et à une prochaine vidéo!